Papa, c'est moi. Je t'appelle si souvent et pourtant jamais tu ne répondras. Quand je suis devant toi, remarque-moi. Des personnes ont vécu sans leur père toute leur vie, mais tous ces kilomètres qui nous séparent. La fille dont tu te souviens n'existe plus. C'était celle-ci d'il y a quelques années déjà. J'ai évolué sans toi à mes côtés. Je suis intérieurement détruite. Et pourtant, un simple bonjour fait office de tellement de choses. Je suis comme un cheval à bascule, perdu entre deux mondes, essayant tant bien que mal d'avancer, mais je ne peux pas. À cause de toi, je suis incomplète. Mais grâce à toi, je suis moi, une petite écrivaine détruite, comme la plupart des ados de ce bahut, de ce monde. Je tombe encore, et sans cesse. Mes genoux sont fragilisés par la dureté du béton. Et le froid. Le froid rencontre si souvent mon âme. Et aucun isolant aux barrières. La simple et non suffisante couverture d'une mère à mes côtés. C'est pourtant la société qui nous pousse à bout. Mais merde, quand sortiras-tu de ton monde pour voir que je souffre de ton absence? Et que maintenant, tu ne peux plus rattraper 5 ans de ma vie que tu as loupé. Mon âme, une chose si fragile et indispensable, eh bien, elle se consume lentement. Comme un papier que l'on brûle. On voit la fumée, mais seulement après, quand l'irréparable est fait. J'ai pas envie de désaggraver la situation, mais ni de vous en parler comme la plupart des ados de nos jours. On ne fait que lancer quelques SOS anonymes. Et en vrai, notre vie est similaire à tant d'autres. Chaque jour qui s'écoule nous pousse au bord du gouffre. On pourrait tomber, mais on tient. On tient bon comme des milliards de personnes avant nous. On a perdu le respect de chaque bout d'humain. Mais pourtant, ce faux sourire, jamais tu ne le remarques. En vrai, je suis seulement prise pour une ratée de la société, un déchet qu'on a dû oublier de jeter, que maintenant on ne peut plus se débarrasser. Je ne peux pas dire que je suis faite d'acier, mais j'ai la fragilité d'une aiguille, et pourtant la force d'une épée, car on est des survivants à tout ce désordre, mais ce désordre nous a laissé quelques traces et lacunes, sans oublier la vie, qui nous apporte pas souvent ce qu'on veut. Moi, je veux seulement... C'est juste horrible de ressentir l'abandon de l'un de ses propres parents. Ça te laisse à penser que si l'un de tes propres parents fait ça, c'est que je le mérite, que j'en vaux pas la peine, que je suis nulle, et que tout le monde le fera après. Et je fais pour qu'il me déteste à ce point, pour qu'il s'énerve tellement vite, et pour rien, pour qu'il soit mieux à des kilomètres. Je me le demande.